Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako et 2 heures de plus en Allemagne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de Clédou Info, un journal qui vous sera présenté par Arunaba. Aruna, bonjour. Bonjour Fanta Diakité, bonjour à tous. Il est 13h, comme elle a dit, passé d'1 minute dans les studios d'Ilibaba Sissoko. Les tensions s'éclatent à nouveau à Kidal. La CEMA, la coordination des mouvements des Lazawad et la plateforme s'affrontent dans la région et violent ainsi les cessez-le-feu. La communauté internationale, à travers la MINUSMA, dénonce et menace des sanctionnés. DF 2017, les résultats ont été proclamés ce jeudi 6 juillet sur toute l'étendue du territoire national. 47,95%, c'est le taux d'admission cette année contre 30,02 l'an dernier. Et puis à l'étranger, des nouveaux heurts ont éclaté à Hambourg, en Allemagne, avant l'ouverture du sommet du G20 qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement des principaux pays industrialisés et émergents du monde. La police fédérale allemande a dû demander des renforts. Voici pour vous le sommaire, les développements dans un instant. Merci de rester pour cette édition. La deuxième des Clédou actualité vive tension à Kidal. Les violations du cessez-le-feu continuées par les deux mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ces transgressions se traduisent aujourd'hui par des affrontements entre les communautés de la 8e région. Hier jeudi, il y a eu 3 affrontements à Kidal et aux alentours. La communauté internationale, à travers la MINUSMA, a interpellé les protagonistes à mettre un terme à ces violences. Kassim Traoré nous donne des détails. Bientôt un mois qu'il y a une vive tension à l'intérieur de la ville de Kidal. Plusieurs Imgad ont vu leurs maisons et lieux de travail saccagés ou brûlés. En plus de cette vive tension entre les différentes communautés, on assiste à des mouvements de convois armés dans la région de Kidal, des provocations et des combats, dont les affrontements armés dans les alentours de Kidal ville et au sud de Aguelhok. Même si le bilan n'est pas connu, ces combats entre la CEMA et plateforme ont été meurtriers selon plusieurs témoins, surtout dans la zone d'Aguelhok. La MINUSMA trouve que ces violences continuent accrues du cessez-le-feu par les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali n'encouragent pas les partenaires du Mali. Ces agissements de la part des mouvements sont d'autant plus condamnables qu'ils font fi de tous les appels que nous n'avons cessé de lancer à leurs dirigeants de faire preuve de sagesse et d'agir avec responsabilité. C'est ce qu'a déclaré Mamad Salet Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la MINUSMA. En tout cas, si ces violences persistent, elles affecteront non seulement la mise en œuvre de l'accord pour la paix, elles profiteront aussi aux terroristes pour gagner davantage de terrain, mais risque également de saper la confiance entre les partenaires pour la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Direction la 4e région du Mali, l'administration et les services locaux sont de retour dans la commune rurale de Sokolo, dans le cercle de Nyono. Le gouverneur de Ségou, Georges Otogo, était hier jeudi 6 juillet dans cette commune pour installer des administrateurs et dénoncer les dispositions sécuritaires prises à cet effet. À la rencontre étaient présents plus de 200 participants venus des villages et hameaux de la commune de Sokolo. Douba Dambélé, notre correspondant permanent dans la région, nous en dit plus. Accompagné par le préfet de Nyono Bourema Angoiba et le maire de Sokolo Draman Sempara, le gouverneur de la région de Ségou, à la personne de Georges Togo, s'est entretenu avec les couches socio-religieuses et coutumières de la commune de Sokolo, ainsi que toutes les populations de cette commune sur le retour de l'administration avec les autorités locales dans la commune. Cette visite du gouverneur a permis de faire l'état des lieux des habitats, bureaux, services devant abriter les responsables
administratifs, les services sociaux de base. Le constat assorti de cette visite guidée est que seuls le poste de douane et le centre d'accueil sont dans un état acceptable. En tous les cas, le retour de l'administration est ainsi amorcé dans les zones abandonnées de Nyono et de Massina dans la région de Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé. Radio Clédou, c'est sur les 91.5 depuis la 4e région administrative du Mali. Parlant éducation, les résultats du DF 2017 sont proclamés ce jeudi 6 juillet. Cette année, on remarque une nette augmentation du taux d'admission, 47,95% contre 30,02 l'an dernier. Les diplômes d'études fondamentales donnent accès à l'enseignement secondaire ou professionnel. Notre reporter Étienne Niaré a recueilli des impressions de certains candidats lors de la proclamation des résultats. Nous les écoutons au micro, je vous le disais, d'Étienne Niaré. Oui, je suis admis. Bon, je suis vraiment heureux. Bon, je demande à toutes les personnes d'être concentrées et les DEF se préparent dès le premier jour de la rentrée. Donc, je demande à tous ceux qui ne sont pas passés de réussir l'an prochain. C'est mon vœu le plus cher. Je suis très content et je souhaite bonne chance à tous les élèves de Inemassa Cissé. Je suis admis et je suis très heureux. Je suis très content ce soir. Je suis très content ce soir. À l'instant, les impressions de quelques candidats admis au DF, les propos recueillis par Étienne Niaré, Clédou Info, 2e édition. Renforcer les capacités des utilisateurs non spécialistes de la statistique, particulièrement des journalistes. C'est l'objectif visé par l'Institut national de la statistique à travers l'organisation des 2 journées de sensibilisation des masses médias. La rencontre a débuté hier et doit prendre fin aujourd'hui 7 juillet. Nous vous proposons d'écouter le directeur général de l'Instat, Aruna Kone, au micro de Fanta Djakiti. Les données statistiques acquièrent tout leur intérêt si elles sont utilisées pour améliorer les conditions de vie des populations à travers la mise en place de politiques, de programmes et de projets de développement. Pour ce faire, il y a lieu d'accorder une attention particulière à leur diffusion par des techniques et des outils appropriés selon le cible que l'on voudrait atteindre. Une bonne diffusion des données statistiques a une influence à coup sûr sur les prises de décision à tous les niveaux. Contribue également à capter l'attention du public et à aider les populations à saisir les opportunités pour mieux orienter leurs actions en faveur des mieux-être. L'utilisation des données statistiques dans les reportages sur les problèmes économiques, de santé ou d'éducation par exemple, permet de donner plus de crédit à ces reportages qui peuvent toucher plusieurs millions d'individus. Vous comprendrez aisément dès lors toute l'importance de cet atelier qui vise à sensibiliser les hommes de médias. Aruna Kone, directeur général de l'Institut national de la statistique. Sur un autre sujet, une coalition nationale voit le jour pour les soins essentiels dans la communauté. Elle a été lancée hier jeudi à Bamako. Objectif, renforcer et pérenniser la stratégie des soins essentiels dans la communauté pour la réduction de la morbidité et la mortalité. Fanta Diakité nous en parle. L'introduction des soins essentiels dans la communauté au Mali, il y a de cela quelques années, a pu réduire considérablement le taux de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Yaya Zankonare, président de la FENASCOM. Malgré ces avancées majeures, le constat montre qu'il reste encore des défis à relever dans l'atteinte des objectifs assignés. Il s'agit entre autres de la fourniture des services de soins de santé, continuer de faire face à divers obstacles, surtout dans les communautés les plus nécessiteuses et les plus marginalisées. Certains enfants maliens n'ont toujours pas accès aux soins d'importance vitale.
une situation qui représente une menace, non seulement pour la santé de nos familles, mais aussi pour la force de notre économie et les droits de santé de nos citoyens. Le plan d'action 2016-2020 pour les soins essentiels dans la communauté se chiffre à plus de 16 milliards de francs CFA, dont 10 milliards pour le salaire des agents de santé communautaire. La part des partenaires se chiffre à plus de 7 milliards de francs CFA. Cet apport démontre leurs intérêts à cette stratégie. Maria Massireba du Bureau Santé USAID. Les défis et obstacles sont inhérents à toute intervention de santé publique. Il nous reste plus qu'à mieux nous organiser, à mieux coordonner nos actions et à mutualiser nos efforts pour faire face à ces défis. Selon le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Salif Samake, les soins essentiels dans la communauté est devenu le cheval de bataille de l'ensemble des pays membres de l'OMS. Et il y a un grand mouvement qui est en train d'arriver pour vraiment mieux positionner les agents de santé communautaires. Et déjà, les chefs d'État au niveau de l'Union africaine et aussi de la CEDEAO viennent de prendre des résolutions dans ce sens. Cette coalition nationale pour les soins essentiels dans la communauté entend couvrir tout le district sanitaire dans les régions du sud et nord du Mali. Le nom du successeur du président sortant du CNJ sera connu à Sikasso ce week-end à travers un conseil extraordinaire depuis la démission le 15 juin dernier. Et Mohamed Salia Touré de son poste reste vacant. Le comité exécutif du bureau s'est réuni à Bamako pour fixer la date du 8 juillet 2017 pour tenir son conseil extraordinaire. Suivant les explications de Souleymane Satigui Sidibé, premier vice-président du Conseil national de la jeunesse du Mali, des propos par Mahmoud Khan. Juste après la réunion extraordinaire du comité exécutif qui a validé la date de report de la conférence extraordinaire que nous prévoyons pour préparer la succession du président du Conseil national de la jeunesse démissionnaire conformément à nos textes. Donc nous avons voulu informer aussi l'opinion de la démission du président, ses conditions à travers sa lettre de démission, mais aussi des conditions prévues par nos textes quand le président il est empêché de façon définitive. Donc c'est cette volonté d'informer l'opinion aujourd'hui qui est quand même beaucoup inquiétée par rapport à l'avenir même de notre structure. Donc nous voudrons dire à l'opinion que la structure va bien et que c'est un homme qui a démissionné. Le bureau issu du congrès de Bayangara reste jusqu'en fin 2019 conformément à nos textes et que la conférence extraordinaire va juste aider à combler le vide en remplaçant le président du Conseil national qui a démissionné. Et cette conférence est prévue à Sikasso. Souleymane Satigui Sidibé, premier vice-président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Actualité internationale à présent avec moi dans ce studio, Étienne Yaré, bonjour. Bonjour Arunaba. Législative au Sénégal, les chances d'une libération s'éloignent pour Khalifa Sall. La Cour suprême devait examiner ce jeudi la demande de liberté provisoire déposée par le camp de l'homme. Alors que les élections ont lieu le 30 juillet, c'est l'ultime recours avant les législatives pour le maire de Dakar. Tête de liste nationale d'une frange de l'opposition et incarcéré depuis mars 2017, et la juridiction a finalement décidé de reporter sa décision au 20 juillet prochain. La défense de Khalifa Sall estime l'affaire en l'état impossible à juger, n'a pas hésité à quitter la salle de la Cour suprême en pleine séance. Amnesty International dénonce l'arrestation de sa directrice en Turquie. Idil Ezer, directrice d'Amnesty International pour la Turquie, est détenue depuis le 5 juillet par les autorités turques. Elle a été arrêtée avec 7 autres militants lors d'un atelier de formation au management et à la sécurité informatique. Cette arrestation a lieu un mois après le placement en garde à vue du président de l'ONG dans le même pays. Une fuite en avant des autorités turques dénoncée par l'Organisation internationale de défense des droits humains. G20 des nouveaux heures ont éclaté juste avant le début du sommet de Hambourg.
De nouveaux heurts ont éclaté à Hambourg quelques heures avant l'ouverture du sommet de G20 ce vendredi 7 juillet 2017 dans le nord de l'Allemagne. La police fédérale allemande sur les dents a dû demander à la mi-journée des renforts alors que les chefs d'État et de gouvernement des principaux pays industrialisés et émergents du monde sont sur place. Face au risque d'attentats et de débordements, quelques 20 000 policiers venus de toute l'Allemagne ont été déployés dans la grande cité portuaire. Merci Étienne Niaré, nous allons parler des sports juste après ceci. L'actualité sportive reste dominée par les championnats de football en Ligue 1, en Ligue 2 du district de Bamako. La deuxième journée a donné le ton hier jeudi au stade Mamadou Kounaté, toujours en football. La 15e journée du championnat national débute ce week-end. On en parle avec Sekou Kouni. En ouverture de la deuxième journée du championnat de Ligue 2 du district de Bamako, le FC Gaussou a largement dominé le Djigya FC 4-0 ce jeudi au stade Mamadou Konaté de Bamako. L'équipe de l'Afiabougou remporte ainsi sa première victoire de la saison. En seconde heure, le Centre Football Club de Calaban a battu l'AS Kanou 2-0. Vainqueur de l'AS Police 3-1 lors de la journée inaugurale, le CFCK remporte ainsi son deuxième succès dans ce championnat et prend provisoirement les commandes de la poule A avec 6 points. La journée se poursuit ce vendredi au stade Mamadou Konaté, toujours dans la poule A. À 16h, l'AESCO affronte l'AS Police et à 18h, le FC ACI 2000 sera face au Bingan FC. Restons en football pour dire que la 15e journée du championnat national de Ligue 1 donne son coup d'envoi ce samedi au stade Modibo Keïta à 16h30. Les 11 créateurs de Nyarela affrontent l'AS Nyana de Koulikoro. Juste après, le COB sera face à l'AS Real. Au stade municipal de Kita, l'USCK accueille l'AS Bakaridjan de Barweli. Le stade malien se déplace à Koulikoro pour affronter le CS Doukoulonfla. La journée se poursuit le dimanche avec 4 matchs au programme. Au stade municipal Vincent Traoré de Kati, le Mamaïra AC sera l'hôte de la Somme. Le centre Salif Keïta se rendra à Bougouni pour affronter l'Union sportive de Bougouni. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, à suivre le choc Djoliba AC LCBA à 16h30 et AS Blackstar Usfas à 18h30. La dernière rencontre de cette 15e journée se jouera le lundi entre l'ASB et le Sony AC de Gao au stade Modibo Keïta. Sekou Kouni, on vous retrouve juste après cette édition dans Clé du Sport, cette fois-ci en langue nationale en Bamanan. Il est 13h passé de 18 minutes. Merci à l'ensemble de la rédaction des Clés du Info et à vous, chers auditeurs, pour votre constante fidélité. Présentation Arunaba, la technique Fatou Fall. L'information reprend ses doigts à partir de 14h, mais vous pourrez retrouver ces mêmes journaux sur les www.info-mali.com. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.